Yo tout le monde, c'est Rin et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1097 de One Piece. Alors on en apprend plus dans l'épisode précédent sur le siècle oublié. On apprend que le siècle oublié parle essentiellement d'un ancien royaume à la technologie avancée qui a été annihilé par les 20 autres royaumes. D'ailleurs ces royaumes on les connaît vu qu'ils ont été présentés à la rêverie. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'elle a été dévastée. Et d'ailleurs, ce sont ces 20 royaumes qui ont fondé le gouvernement mondial. Le docteur Vegapunk nous dit également qu'il s'est dirigé sur l'île d'Ohara quelques mois après sa dévastation. Et il y a appris une chose incroyable. C'est que tous les ouvrages, ou plutôt les plus importants, ont été sauvés par les scientifiques d'Ohara au prix de leur vie. Et d'ailleurs, on a vu dans l'épisode précédent qu'il y a apparemment les guerriers d'Elbaf qui ont récupéré ces ouvrages. En plus de ça, le docteur Vegapunk a croisé Monkey D. Dragon. Comme le docteur Vegapunk n'a pas pu récupérer tous ses ouvrages, j'imagine qu'il y a une partie de ses livres qui ont été stockés chez les révolutionnaires et une partie chez Elbaf. Et pour terminer, on voit enfin le vrai visage du docteur Vegapunk. Bref, sans plus tarder, place à la vidéo réaction de l'épisode 1097 de One Piece. Je pense qu'il voulait dire il y a 22 ans. Quelques mois après le Buster Call. Donc qui a pu récupérer tout ça? Parce que j'imagine que maintenant, l'île d'Ohara est inhabitée. Attends, mais pourquoi Vegapunk il avait une tête comme ça? C'est hallucinant parce qu'en fait c'est toute sa tête. Elle fait 5 fois la taille de son corps. C'est son cerveau qui est comme ça. Ok, donc là on a bien les guerriers d'Elbaf qui récupèrent tous ces ouvrages. C'est Hayurudin. Attends, c'est bien Hayurudin? Celui qu'on a rencontré à Dressrosa et qui a participé au tournoi. Et dire qu'il savait des choses à ce sujet. Ok, que vient faire Monkey D. Dragon ici? 33 ans. Avant ça s'appelait l'armée de la liberté. Ah, Clover c'était une grosse pointure quand même alors. Ouais, c'était sûr. Ça c'est Jaguar Disoro là. C'était le capitaine du nouvel équipage des géants d'Elbaf, alors qu'il faisait partie de la marine.
Ok, donc ce serait à partir de là qu'il aurait créé, enfin qu'il aurait changé l'armée de la liberté en armée révolutionnaire. Ah d'accord, ouais. D'ailleurs, on remarquera qu'il avait pas encore le tatouage sur le visage Dragon. Il aurait dû plus discuter avec lui, hein. Surtout que Dragon, du coup, il sait d'où vient Robin. Donc ça aurait pu être un sujet qui aurait été mis sur la table. 私自身の興味で内密にエルバフに行き Attends. Comment ça? 資料をすべて読ませてもらった。 Attends, ça s'est passé après le Buster Call qui a eu lieu à Ohara. Et là, on est en train de voir Aguard dit Solo dans la bibliothèque de Elbaf. 謎は私がすべてこの脳に Il est encore en vie? 研究を進めてきた。 Ça veut dire que Aokiji ne l'a pas tué. 一つ聞いていいかしら。 Putain. 全身に包帯を巻いた妙な男というのは。よく聞けルビー。今は一人だけどもよ。 Alors, il faut absolument aller à Elbaf là. 大原から本を運び出してくれたという巨人族のその巨人族の船長の名前はサウロよね。彼は身を潜めているんだ。誰であれ口外しかねる。 Carrément, il faut aller à Elbaf après cet arc. ありがとうベガパンク。大原のみんなの戦いを無駄にしないでくれて。じゃあこいつが本物のベガパンクなのか？ああ、だが頭はどうした？もっと大きな電球みてえな頭だっただろう。ずいぶん伸びてきたんで切った。髪切ったみてえなテンションで言うな。確かにお前に会った当時は私の身長はもはや巨人族に届く勢いじゃった。 Ah ouais, c'est abusé ça par contre. Comment c'est possible? 気球だった。頭切っても生きてるなんて一体どういう原理だ？ん？いやあ、私は実はな、飲み飲み飲み飲み、たったったったかった。飲め。飲み飲み飲みの脳みそ人間。あらゆる知識を際限なく記憶できるが、データ容量に比例して脳みそもどんどん肥大する。持って生まれた天才の頭脳に。 Ah, donc c'est grâce à un fruit qu'il est aussi intelligent? Parce que du coup, son cerveau n'a pas de limite. 今もなお巨大化し続けている。今もどっかにあんのか？ああ、おっさん頭切ったからバカなのか？天才の見すぎなんじゃあなれ。このリンゴは C'est lui qui dit ça. アンテナじゃと。島のてっぺんを見よ。巨大な卵の裏側にパンクレコーズと書いてある。あれがわしの脳みそ格納。 Ah ouais? でかすぎねえか？離れていてもこのアンテナを通じて電波でつながっており全く問題ない。すげえな。医学も強いのかドクターベガパンク？もちろんじゃ。先ほどお前さんらベガパンクを名乗る少女に会ったろ。あれはわしの分身でこの島に6人おる。忍者か？分身の術か？それぞれは私に必要な要素のエキスパート。常に冷静、正しさの釈迦。 Mais c'est bien ce que j'avais dit. Il a attribué un rôle à chaque satellite. 発明のエジさん。
探求心の塊知のピタゴラス。暴れるのが仕事のアタラス。クーダスネール欲望のヨーク。6人合わせて私1人分の人格じゃが、労働力は6人分。毎日1回彼らはパンコレコーズを通じて体験と知識を同期している。性格と任務は別々ゆえ、それぞれの体験は価値あるものになる。この私の脳みそに世界中誰でもアクセスできるようになれば、全人類が私の知識を身につけたも同然。 Moi j'avoue que ce serait pas mal. 全人類で総合的にパンクレコーズをアップデートしていけば、 Ça deviendrait une île énorme. 脳などはるかに超越した知識の海を作ることも可能じゃ。脳はいつか人類で共有できる。世界中の医学を勉強できるのか。もちろんじゃ。最近まで和の国におったようじゃな。あ、カイドウに並び2匹目の竜が現れたというのは事実か。 Parce que c'est lui qui a fait le fruit. 桃のことか。パンクハザードに置いてきた悪魔の実の失敗作をそいつが食うたようじゃ。そうなのか。あ、失敗作。あれは私が人工的に作った悪魔の実なんじゃ。カイドウの血統因子から20年かけて多額の研究費を投入し作 Ah, c'est pour ça qu'il a un fruit identique à celui de Kaido. らなかった。ああ、 Au final, ça a quand même bien marché. カイドウみたいになれたのか。いや、成功だぞ。非博士強えし、今や和の国の守り神だ。あれを作ったのか。すんげえ。色は、あ、その竜の色はピンク。見ろ、大失敗じゃ。 Alors qu'il a réussi les principales caractéristiques du fruit. 完璧主義の手。動かしてくれよ。おっさんが作ったのか。こいつは200年ほど前に聖地マリージョアを襲っていたという Ah ouais. 伝説の鉄の巨人。 D'attaquer Marie-Joie, mais qu'est-ce qu'il fout à Egghead? Pourquoi il y a un navire du gouvernement mondial? ベガパン Ah mais oui, bah, Lucci, c'est vrai. Ça fait quelques épisodes qu'on les avait vus. ク、ここで消えてもらう。 Bon, il va y avoir un peu plus d'action lorsqu'ils arriveront. 飛び込め、情報の海。 Ah, ça a changé. わしはしがない天才科学者。 Oh! のサテライトの一人、リリスじゃ。同じくベガパンクの Ils ont mis la musique du trailer entre guillemets de l'arc d'Egghead quand c'était sorti qu'en scan. Mais c'est vrai que dans l'épisode précédent, il y avait Lilith qui a piraté. Du coup, c'était pour proposer un autre format. しか必ず俺はこの世界を変えてみせる。 Et voilà que se conclut l'épisode 1097 de One Piece. Du coup, on a bien la confirmation que ces géants viennent d'Elbaf et qu'ils viennent récupérer les livres pour les préserver et pour sauver les vestiges du passé afin de pouvoir les raconter à l'avenir. On voit que le personnage de droite, c'est Hyruddin, du coup celui qu'on a vu à Dressrosa. Enfin, mine de rien, il était bien au courant de tout ça, il nous l'a très bien caché à Dressrosa. Bon, après, il n'y avait aucun sujet qui permettait de revenir là-dessus, mais ça fait plaisir d'en apprendre plus à ce sujet et du coup, j'espère qu'on les reverra à Elbaf. Et du coup, il semble que ce sont les guerriers d'Elbaf qui ont préservé tous les livres dans leur bibliothèque. Ce doit être pour ça que Robin n'a pas pu lire des choses à ce sujet sur le siècle oublié lorsqu'elle était chez l'armée révolutionnaire. Et là, la grosse surprise de cet épisode, et vraiment une très très bonne surprise, c'est que il semblerait que Hagwa Disor a survécu à cet incident d'Ohara. Ça a l'air d'être lui le gardien de la bibliothèque d'Elbaf, et je pense que Robin l'a bien compris. Franchement, ça fait vraiment... Je crois qu'on a appris l'existence de Hagwa Disor vers les épisodes 200.
Ça remonte vraiment à plus d'une dizaine d'années, voire beaucoup plus, hein, une quinzaine d'années, je sais plus. On avait appris l'existence et la mort de Saul. Et là, à l'épisode 1097, soit à peu près 800 épisodes après, on apprend qu'il aurait survécu à ce carnage. Ce qui veut dire aussi que Aokiji n'était pas du tout quelqu'un d'insensible, parce que c'était aussi un ami proche de lui, vu que Saul faisait partie de la marine en tant que vice-amiral, et que Aokiji a bien compris l'injustice qui s'est passée à Ohara, et du coup il a juste gelé mais sans le tuer. Et après il est vrai qu'en fait il a vraiment juste gelé, on n'a pas vu quoi que ce soit qui aurait pu confirmer la mort de Saul. Donc c'est à dire qu'il a gelé, et après il est reparti, et comme il y avait une sorte d'incendie dans Ohara, il a pu fondre avec le temps et du coup sauver tout ce qui pouvait rester d'Ohara et tous les vestiges du passé. En tout cas, c'est un moment fort en émotion de voir Robin dans cet état, pleurer de joie. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Du coup, on comprend un peu plus pourquoi Vegapunk avait un gros crâne. C'est parce qu'en fait, il a mangé un fruit du démon, du coup le fruit des ciboulots, qui lui permet d'accumuler autant de savoir que possible, de manière illimitée, au détriment de la taille de son crâne. Parce que plus il apprend en connaissance, et plus son cerveau grandit. Et du coup, il a fait en sorte de connecter son cerveau au Punk Records, qui se trouve au sommet d'Egghead. C'est une interface connectée un peu comme une sorte de cloud, où tout ce qu'il apprend sont transférés au Punk Records. Du coup, ce qu'il a sur la tête, le Dr Vegapunk, c'est une sorte d'antenne qui permet de transférer tout son savoir dans les Punk Records. Donc ça lui évite d'avoir une trop grosse tête, vu qu'apparemment il avait atteint la taille d'un géant carrément. Je me demande comment il pouvait faire pour tenir debout comme ça, c'est hyper dangereux. Grâce à son intelligence, il a pu créer ce genre de choses, mettre tout son savoir dans un cloud qu'il peut partager du coup avec ses satellites, et peut-être dans le futur avec le monde entier. Et ici on a bien la confirmation que le Dr Vegapunk a attribué à chacun de ses satellites un rôle précis de sa personnalité. Parce que du coup ces 6 satellites sont également connectés au Punk Records, et donc tout ce qu'ils apprennent, ou tout ce qu'ils font, sont transférés au Punk Records, ce qui permet aux autres satellites et au Dr Vegapunk, par exemple, d'éviter de manger, de dormir, vu qu'il y a une, c'est-à-dire York, qui le fait. On a enfin aussi des réponses sur le mystère qui planait sur le fruit du démon de Momonosuke, le fruit du démon synthétique. Et on comprend enfin pourquoi il a un fruit du démon qui est très similaire à celui de Kaido. C'est parce qu'en fait le Dr Vegapunk a utilisé le facteur de lignage de Kaido. Kaido avait été du coup capturé plusieurs fois par la marine. Ils avaient tenté de l'exécuter plusieurs fois, mais du coup comme il était pris en captivité, je pense qu'ils ont eu le moyen de récupérer son ADN et du coup de l'étudier pour en faire comme ce que le Dr Vegapunk a fait, utiliser son facteur de lignage pour créer un fruit du démon artificiel. Et le premier fruit du démon artificiel qu'il a créé est donc celui de Momonosuke, qu'il considère comme un échec parce que Momonosuke n'a pas la même couleur en forme dragon que Kaido, alors que sinon toutes les autres caractéristiques sont similaires à celui de Kaido. Ça montre le potentiel de Momonosuke. Vu le niveau que Kaido a atteint, Momonosuke pourrait être un véritable monstre de puissance dans le futur. Et du coup après l'ending, on a une sorte de nouveau format qui est du coup expliqué maintenant par Lilith et Edison au lieu de Robin et Chopper. Et je suis vraiment surpris et agréablement content également, parce qu'ils ont utilisé la musique qu'il y a dans ce PV, le promotional vidéo, qui était sorti avant même que Egghead soit sorti en animé. C'était en plein arc Egghead dans les chapitres. Et du coup j'avais beaucoup aimé cette musique et cette vidéo promotionnelle. Je pensais que ça allait être le nouvel opening de One Piece, parce que j'aime beaucoup cette musique, même si j'aime également l'opening actuel de One Piece. Celui-ci, il avait bien récupéré le thème futuriste de l'arc d'Egghead, et je trouvais que ça allait hyper bien avec. Je vous envoie vers ce lien si vous pouvez le regarder. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo réaction vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et on se retrouve pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. しいに行くのをさ